Tu as des hémorroïdes, furoncles, acné, alors cette plante va peut-être pouvoir t'aider. Mais par contre, celle-ci, tu ne la mangeras pas. Parce qu'en fait, on est sur la morelle noire, qu'on dit aussi crève-chien ou baie de sorcière. Et en fait, c'est une plante qui va être toxique. Donc je vous conseillerais de ne pas la consommer surtout. Mais je vous explique un peu plus loin. Il y a une partie qu'on peut consommer, mais je ne vous le conseille quand même pas. Mais si vous voulez en essayer une ou deux par an, vous pouvez, il n'y a aucun problème. C'est simplement qu'on est sur la morelle noire. Donc la morelle noire, c'est une plante de la famille des Solanacées. Donc la même famille que la tomate, que nos plantes patates, que le tabac par exemple. Et alors, souvent dans cette famille, il y a beaucoup de toxiques, mais pas que. Et alors, elle va ici faire souvent ses fleurs, ses fruits matures et ses fruits matures, presque tout en même temps. Et pour la reconnaître, c'est, je vais dire, assez simple du moment où elle a ses fruits. Donc, hop, je vais lui couper une petite tige. Vous inquiétez pas, je ne la tuerai pas pour autant. C'est une plante qui est annuelle, qu'on trouve beaucoup dans les décombres, sur les bords des chemins, quand le sol est fort azoté en fait. Donc voilà, ici je vais être donc avec la morelle qui va être avec ses feuilles, hop, ses petites fleurs à 5 lobes, voilà, à 5 lobes blanches, et ces petites grappes de fruits ici qui sont immatures. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que environ 5 à 10 baies immatures vous intoxiquent. Donc ça peut aller jusqu'à une paralysie respiratoire. Donc on va essayer de ne pas jouer avec ça. Malgré que dans certains pays, ils la consomment. À l'île de la Réunion par exemple, je sais qu'ils la consomment. Mais tout dépend de la toxicité de la plante, de son endroit où elle se trouve et aussi selon l'évolution de la plante. On va très bien pouvoir la trouver dans un pays, elle sera moins toxique, on va la trouver dans un autre pays, elle sera plus toxique, et selon ces endroits aussi. Ça, à prouver, c'est très compliqué, mais c'est comme ça, et dans certains pays, oui, ils la consomment totalement. Je crois que même, il me semble que c'est même aux États-Unis où ils l'ont même appelé un certain nom, comme un peu cranberry, désolé pour l'accent, et je pense qu'ils en ont fait un plat quoi. Ici moi je vous déconseille totalement de consommer cette plante, la morelle noire. Mais par contre, il y a quelque chose que vous pourrez manger, c'est en fait, vous voyez, elle va faire ces petites baies là, vertes, ces petits fruits verts, qui eux sont immatures et surtout on ne consommera pas, surtout que vu qu'ils poussent un petit peu en grappe comme ça, c'est très facile. Hein, vous savez bien, quand vous mangez des cacahuètes chez vous, en général on ne mange pas une par une, mais on en met des petites poignées. Et ben voilà, hein, ici elle se compte par 6-7 et on peut très vite en prendre 2 petites grappes comme ceci et être intoxiqué. Donc d'ailleurs, pour nos animaux domestiques comme le chien par exemple, c'est très rare qu'ils se fassent intoxiquer, mais il y a environ 10 cas par an où les chiens en mangent et se font intoxiquer. Donc si vous en avez au jardin, que vous avez un chien, c'est peut-être mieux si vous gardez, parce que c'est bien de garder la plante aussi, hein, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'arracher. Simplement si vous avez des enfants en bas âge, là ça serait peut-être quand même mieux malheureusement d'écarter cette plante pour être sûr qu'un enfant de bas âge n'aille pas avaler ces baies, parce que pour un enfant en bas âge il faudra moins de 10 baies pour vraiment être intoxiqué et qu'il y ait des cas graves. Donc voilà. Mais pour les animaux domestiques, c'est vrai que les chiens, il y a environ 10 cas par an, donc c'est quand même pas énorme, où ils se font intoxiquer et qui mangent ces baies immatures vertes. Mais par contre, elle va à maturité faire une baie qui est totalement noire, vous voyez, totalement noire, et que je vais manger. Voilà. Personnellement, je trouve pas ça très bon,
Mais à goûter, hein, pourquoi ne pas goûter quand elle est noire, quand elle est bien noire, donc à maturité, et en manger juste pour faire un petit bonbon végétal comme ça. En manger 2 par an, c'est bien, voilà. On n'en abusera pas et on va pas les manger comme des cacahuètes. Et là, on risquera rien, quoi. Voilà. Pour ce qui est de la tige est un petit peu anguleuse. La tige va être un tout petit peu anguleuse. Et c'est une tige qui va être velue. Elle va avoir des poils un petit peu partout sur sa tige. Et ses feuilles vont être aussi avec des poils, des tout fins poils sur le dessus du limbe, donc dessus de la feuille, et sur le dessous, il va y avoir des poils, comme des petits poils appliqués assez doux, hein, je vais dire. Hein. Vraiment des petits poils, on les sent, mais ils sont vraiment très petits. Et alors ça va être une plante aussi qui est fort ramifiée. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, la plante peut monter, on va dire, jusqu'à 60 cm. Hein. Même peut-être un petit peu plus haut, mais ici je vois souvent des plantes maximum 60 cm. Et alors, elle va être, comme je vous dis, fortement ramifiée. Donc vous voyez, quand je dis ramifiée, vous avez sa tige principale et toutes ces ramifications qui partent de gauche à droite. Et alors, ça la ramifie beaucoup. Et ici, elle a des fruits matures, donc qui sont noirs, des fruits immatures qui sont verts, et me semble-t-il, je sais que les feuilles peuvent être consommées cuites, elles perdent entièrement toute toxicité si on veut les manger. Moi je ne le conseille pas parce que je pense qu'on n'a pas vraiment assez de recul, même quand je lis beaucoup de bouquins, on n'a pas énormément de recul sur cette plante, sur la consommation. Donc quand je ne connais pas quelque chose sur le bout des doigts pour la consommation, je dirais plutôt qu'il faut justement l'utiliser en externe. Et pour l'utiliser en externe, justement, tout pour ce qui est furoncle, acné, hémorroïdes, on va pouvoir faire une décoction avec environ 50 g de feuilles fraîches pour un litre d'eau qu'on va faire bouillir et on va venir appliquer en compresse sur les zones touchées. On va venir appliquer en compresse, mais encore chaude. Comme ça, on va venir appliquer, ce qui va permettre justement de soigner vos furoncles, votre acné ou alors plein d'autres problèmes. Donc voilà, ça je mettrai dans la description tout ce qu'on peut un petit peu faire avec et pourquoi. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser en externe et je trouve ça plutôt sympa. Et puis aussi on peut très bien, ne fût-ce que l'observer, c'est une plante qui a le droit d'être là. Hein. C'est pas parce qu'elle contient des alcaloïdes et tout ça qui sont toxiques qu'on ne pourra pas l'observer et simplement juste la regarder et même pouvoir, je vais dire, la comprendre. Qu'est-ce qu'elle a exactement, qu'est-ce qu'elle fait exactement et à quoi elle sert exactement. Voilà. Donc voilà pour cette plante qui va avoir, comme je vous l'ai dit, des poils un petit peu partout. Et bien sûr, même si elle fait partie de la famille du tabac, donc des Solanacées, on ne la fumera pas, ok? Ça ne se fume pas, on ne fume pas cette plante. Voilà, c'est pas parce qu'elle est de la même famille qu'il faudra la fumer. Et voilà ce qui est pour cette magnifique petite plante. Voilà, j'ai mangé une baie. J'aurai mon quota pour l'année, je vais en manger une deuxième. Hop. N'oubliez pas des baies bien matures, parce que si elles sont vertes, elles sont toxiques. Voilà. Et puis voilà pour cette plante. Et vous voyez, elle pousse vraiment. Souvent, si j'en vois déjà un petit peu plus loin là, j'en vois encore là-bas. Elle pousse un petit peu partout, du moment où elle s'installe, et elle a tout à fait le droit d'être là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou poser des questions en commentaire. J'hésiterai pas à vous y répondre. Et si
cette vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.